Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler un peu des déclarations d'Achraf Hakimi, des mots assez forts sur son départ du Real Madrid. Oui, des propos qui ont fait surface après un match assez marquant du PSG contre son ancien club. Exactement. On va s'appuyer sur un article de 90minutes.com pour essayer de comprendre un peu mieux les raisons, les sentiments derrière tout ça, Mhm, surtout du point de vue du joueur. mhm. C'est ça qui est intéressant. Alors, pour remettre un peu de contexte, on parle de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, le PSG qui écrase le Real Madrid 4-0. Ouais, un score lourd quand même. Carrément. Et juste après le match, il y a Claude Makélélé, qui est consultant pour DAZN et qui connaît bien les deux clubs, hein. Oui, un ancien des deux maisons. Voilà. Et il pose une question un peu, disons, piquante à Hakimi. Genre, comment le Real a fait pour le laisser partir comme ça? Et là, la réponse d'Hakimi, elle fuse. Très directe. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit: «Ce n'est pas moi qui ai décidé de ça. Point.» Ah oui, c'est assez sec comme C'est très réponse. sec. Et ça dit beaucoup, je trouve. Ça suggère vraiment que le départ, il ne l'a pas choisi. Il l'a peut-être même subi. Une frustration qui reste, peut-être? On peut le penser, oui. Surtout que ça éclaire différemment tout son parcours, cette petite phrase. Ce n'est pas juste un joueur qui réussit ailleurs, c'est peut-être une carrière construite aussi en réaction à ça. C'est vrai que ça change un peu la lecture. On se souvient, il est formé au Real Madrid, mais au final, il joue très peu. 17 matchs officiels, c'est ça. Pas énorme. Non, vraiment pas. Alors qu'on sentait déjà un potentiel énorme. Oui, tout à fait. Et puis après, il y a le prêt à Dortmund, où là, il explose littéralement. Ensuite, le transfert à l'Inter en 2020, qui confirme. Et enfin, il arrive au PSG. Voilà. Le parcours classique du talent qui doit partir pour prouver. Ce décalage est frappant quand même. Le potentiel qu'on voyait à Madrid et le peu d'opportunités concrètes qu'il a eu là-bas, à ce moment-là en tout cas. Exactement. Et c'est là que ce fameux match, ce 4-0, prend une autre dimension. L'article de 90 minutes, il insiste bien sur la performance d'Hakimi ce soir-là. Ah oui, hein? Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'il a été décisif, tranchant, dominant, omniprésent, quoi. Il aurait même un peu éclipsé d'autres stars sur le terrain. Même Mbappé qui était plus discret apparemment. C'est ce que l'article suggère, oui. Pour Hakimi, c'était une sorte de démonstration par les actes, tu vois. Une revanche personnelle. Peut-être pas une revanche consciente, mais en tout cas une preuve. Une preuve vivante face à son club formateur. Regardez ce que vous avez laissé filer. L'article utilise le mot joyau. Un joyau, oui. Et sur ce match-là, difficile de dire le contraire. C'est une sacrée validation pour lui. Complètement. Ils prouvent sur le terrain qu'ils ont peut-être fait une erreur d'appréciation à l'époque. C'est assez ironique quand on y pense. Le joueur que tu n'as pas su ou pas voulu garder et qui revient te faire mal dans une compétition importante. C'est souvent comme ça dans le foot, malheureusement pour certains clubs. Et aujourd'hui au PSG, il est indispensable, non? Avec Luis Enrique, il semble vraiment au top. Oui, c'est un pilier de l'équipe, clairement. Il est au sommet de sa forme. Et ça rejoint ce que dit l'article. Il ne voulait pas partir du Real, on ne lui a pas vraiment laissé le choix. Et c'est Paris qui en profite maintenant. Exactement. Paris récolte les fruits de ce départ contraint, si on peut dire. Donc si on essaye de synthétiser un peu ce qu'on retient de tout ça. Le point clé, c'est vraiment que le départ d'Hakimi du Real, ce n'était pas son initiative. C'était une décision du club, Une décision que le Real peut peut-être regretter aujourd'hui vu son niveau. surtout après l'avoir vu briller contre eux, oui. Ça pose question sur leur jugement à ce moment-là. Lui, en tout cas, il a donné sa réponse sur le terrain. De la meilleure des manières. Et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve, au-delà du cas Hakimi. Sur la gestion des jeunes talents. Oui, exactement. Comment les grands clubs gèrent leurs pépites issues de la formation. Même les plus prometteuses. C'est compliqué, non? Très compliqué. Il y a la pression des résultats immédiats, la concurrence énorme avec les stars déjà en place. Et le besoin de patience pour qu'un jeune se développe pleinement. L'équilibre est super difficile à trouver visiblement. C'est clair. Et l'histoire d'Hakimi en est une parfaite illustration.